Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça fait la deuxième fois que j'enregistre les voix off. Ça n'a pas marché la première fois. Je suis ravie. Mais normalement, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto et cette semaine, je vous propose un tuto assez coloré, limite fluo, avec la palette Prisme de Anastasia. Donc pas de panique si vous n'avez pas cette palette, ce n'est pas très grave. Vous pouvez utiliser un fard fluo ou très très coloré de la même teinte ou d'une teinte approchante. Voilà, ça peut se duper très facilement. Donc je commence par mon teint du coup. Je vous présente 2-3 produits en images que j'utilise depuis pas très longtemps, que je suis encore en train de tester et pour l'instant mon avis est plutôt positif, même très positif. Donc j'attends encore de les tester un petit peu et je vous en reparlerai très prochainement dans une vidéo. Et voilà, je vous le montre parce que du coup c'est vrai que moi j'ai une routine teint très... c'est une routine quoi. Et les produits ne changent pas forcément, donc je ne vous montre pas comment je fais mon teint à chaque fois dans mes vidéos. Voilà, au niveau du teint je suis quelqu'un qui suis très... Il n'y a que le blush qui va changer à la limite et encore. Je suis quelqu'un de très routinière. Quand j'ai une routine teint je m'y tiens et c'est vrai que je ne change pas de fond de teint tous les jours. Voilà, donc on va passer aux yeux. Donc alors il vous faudra un fard de transition, donc moi j'utilise un fard qui est dans la subculture, donc pareil, pas de panique, prenez votre fard de transition habituel. Donc le mien il est un peu plus foncé que ma peau, hein, c'est vraiment pour définir le creux comme à mon habitude, avec un pinceau fluffy et assez large, donc type 224 de chez MAC. Et puis ensuite on va prendre le fard Obsidian, donc c'est le noir de la palette Prisme, et on va le placer en hauteur vue ou en oblique comme vous voulez sur la paupière mobile et on remonte vers le creux. Donc du coup moi j'avais fait mon teint avant et les fards Anastasia sont, comment vous dire, d'une qualité excellente, d'une pigmentation excellente, mais ils sont poudreux. Bon, ça me gêne pas, mais là comme j'avais fait mon teint avant, c'est vrai que du coup ça m'a confirmé le fait que je préfère faire mon teint après, surtout quand on utilise du noir, du bleu ou du vert, c'est des couleurs, voilà. J'ai eu beau bien poudrer mon teint avant, j'ai balayé en effleurant, etc. Il restait quand même, à mon goût, il restait quand même des résidus. J'ai dû retoucher mon anti-cerne, donc voilà, c'est pour ça que ça me confirme que je préfère faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, ça fonctionne comme ça chez moi, donc je le fais après, habituellement. Donc voilà, donc je viens le placer et puis je l'estompe très légèrement sur les bords pour pas que ça fasse de démarcation vers l'extérieur, hein, surtout. Voilà, c'est un cut crease, mais du coup faut pas non plus que ça soit non plus trop marqué non plus, hein. Ensuite j'en profite pour faire amorcer mon rat-cils inférieur, donc je le fais directement au fard. C'est vrai que d'habitude je fais toujours mes bases avec des crayons. J'avouerai que j'ai eu la flemme d'aller chercher mon crayon noir. Donc du coup, comme je sais que les fards Anastasia Beverly sont très pigmentés, ça pouvait passer sans crayon. Voilà, mais si vous voulez encore plus d'intensité, faites-le au crayon et ça tient mieux même. Bon, ceci dit, les fards Anastasia ne migrent pas, hein, j'ai pas eu de soucis de fard qui bouge, donc voilà. Ensuite, on va prendre, je sais pas pourquoi j'ai pris une boîte pétasse, hein, excusez-moi. Je prends mon crayon Milk de chez NYX qui est en train de se terminer, donc je vais pouvoir bientôt me faire parvenir mes bases P. Louise parce que du coup j'attends de le finir pour pouvoir pas le finir parce que sinon je vais rester sans base, mais de vraiment être sur le point de le terminer pour les commander. Du coup je trace mon cut crease, donc je le fais directement au crayon et je finis au pinceau. Donc j'utilise un pinceau plat qu'on utilisait avant pour faire les anti-cernes. Certainement qu'on utilise encore pour les anti-cernes, moi j'utilise plus ça, mais en fait c'est des pinceaux synthétiques. Et pour les bases comme ça fonctionne plutôt bien que le poil naturel. Donc je viens tracer mon cut crease, puis je laisse sécher un peu la base. Donc ce type de base, il faut les laisser un peu consolider, hein. Elle restera toujours un peu collante, mais si vous faites directement derrière, le fard ne va pas bien accrocher, vous risquez d'avoir des trous. Donc une fois que la base est consolidée, je viens prendre un pinceau plat et je viens placer le fard sphère de la palette Prisme partout où j'ai mis la base. Donc voilà, alors vous tapotez, hein, parce que sinon vous allez déplacer la base, ça va vous faire des trous et c'est irrattrapable. Et c'est pareil, je crois, pour la base pelleuse, il faut pas balayer, il faut tapoter. Donc voilà, c'est exactement pareil. Ensuite, je prends un pinceau estompeur et je viens flouter les bords entre les deux couleurs pour que ça fasse moins un trait net et que ça soit plus fondu.
Puis là, on a quasiment terminé. Hein. Du coup, je fais faire un raccord avec le pare-sphère au niveau de mon ras de cils inférieur. Et ensuite, je viens prendre un mascara. Donc, c'est la première fois que je l'ai testé dans cette vidéo. C'est le Paradise chez L'Oréal. Et il est très très bien. Franchement, à tel point que, bon, j'avoue, j'ai pas mis de faux cils. Vous pouvez en ajouter. Et encore une fois, j'ai eu la flemme. J'ai envie de faire un truc sympa, mais bon, voilà, sans me prendre la tête. Donc, du coup, j'ai pas été posée de faux cils. Et le mascara, vous verrez à l'écran, il est très joli. Et vous pouvez aller voir sur mon Insta aussi. J'ai pris une autre photo où on voit qu'il fait vraiment des très très jolis cils. Il me fait beaucoup penser au Better Than Sex de Too Faced. D'ailleurs, la brosse est similaire, donc je viens le poser sur mes cils. Et puis ensuite, j'ai eu envie de m'amuser avec mes nouvelles paillettes et items que j'ai commandés chez Evol Cosmetics. Donc Evol Cosmetics, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. C'est un site qui vend des paillettes, des strass et plein d'autres choses pour le make-up. Et pas que pour le make-up, vous pouvez utiliser des strass, je crois que je peux les utiliser sur les ongles, il me semble, à des prix défiant toute concurrence. Du coup, c'est vrai que j'adore commander chez eux parce que c'est vraiment pas cher du tout. Et en plus, quand vous avez un certain nombre d'articles dans votre panier, vous avez un jeté, un offert. Donc vous vous retrouvez avec une quantité assez sympa pour pas très cher. Donc du coup, j'en ai commandé et j'ai commandé notamment des petites étoiles un peu jaune fluo. Pas un peu, jaune fluo. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu inspiré. J'arrive plus à parler, je suis fatiguée. C'est ce qui m'a inspiré ce make-up. Du coup, je viens les poser sous mes yeux, enfin sous mon racine. Et puis, je les pose un petit peu aléatoirement. Donc, je les pose avec de la colle à paillettes. Hein, ça fonctionne très bien parce que c'est des choses qui sont assez légères. Donc, ça tient plutôt bien, même très bien. Parce que le soir, j'ai dû les gratter pour les décoller. Et puis, je viens ajouter d'autres petites étoiles qui sont, elles, alors par contre, qui sont en 3D et qui sont holographiques. Elles sont super jolies aussi. Donc, je viens les poser, vous allez voir à l'écran. Et puis, je viens aussi poser deux petites gouttes qui sont dans le même esprit holographique que les étoiles. Et puis, voilà. Et pour mes lèvres, je viens poser un simple gloss. Je suis très gloss en ce moment. Depuis plusieurs semaines, je suis très très gloss. Et c'est un gloss de chez Colourpop. C'est les nouveaux, vous savez, qu'ils ont sorti en tube. Et du coup, alors je les adore, ils sont vraiment bien, ils tiennent très bien. Ils collent un peu, mais moi ça me dérange pas. De toute façon, pour qu'un gloss tienne, il faut qu'il soit un peu collant, sinon ça sert à rien. Donc c'est soit vous le supportez, soit vous le tolérez pas. Mais par contre, ils ont alors cet effet repulpeur. Et du coup, ils sont mentholés. Alors le petit souci, c'est que souvent, cet effet-là disparaît au bout de quelques minutes. Sauf que chez Colourpop, je sais pas pourquoi, ils ont décidé que le truc tienne. Genre ça tient 3 heures en fait. Donc au bout de 3 heures, moi ça me gave d'avoir une espèce de truc mentholé. Ce qui est très dommage parce qu'ils tiennent extrêmement bien et que, alors, le côté repulpeur, en fait, comment vous dire que c'est pas ça que je recherchais. En plus c'est des cadeaux, donc voilà. Et du coup, voilà, c'est vrai que je les apprécie, mais au bout d'un moment ça me gave d'avoir un truc qui est mentholé sur ma bouche. Donc rapidement je les enlève en fait. Voilà. Donc Colourpop, si tu m'écoutes, est-ce que tu peux sortir les mêmes sans effet mentholé? Merci. Donc voilà, je viens poser ça sur mes lèvres et on en a terminé avec le make-up des yeux et des lèvres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne peux pas vous garantir une régularité dans mes vidéos. En ce moment, on est très occupé et puis des fois j'ai beaucoup d'inspiration, mais je n'ai pas forcément le temps. Et voilà, le temps de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour filmer, etc. Donc j'espère que dans les semaines qui viennent ça va changer, que j'aurai plus de temps, etc. Du coup je ne peux pas vous garantir une vidéo par semaine comme à mon habitude. Donc voilà, je suis vraiment désolée, j'espère que vous comprendrez. Mais voilà, je ne peux pas vous garantir ceci. Et du coup, c'est pas pour autant que j'abandonne ma chaîne. C'est juste que j'ai pas trop le temps à y consacrer et voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye. Still coursing through my veins. Oh, will I ever be the same? When there's nothing more to do and there's nothing more to say, 'cause all I want is you and you're leaving me this way. Yeah, I gotta move on and be strong. I won't forget the times we had, but it's time for me to live again. Move on and be strong. My love for you don't ever change.
feel the same.